Bonjour à tous. Welcome to all. My name is Martine Lagacé. I'm the Associate Vice President, Research, Promotion and Development at the University of Ottawa. It is my pleasure to welcome you today to this session dedicated to the new Research Center on the Future of Cities, le centre de recherche sur le futur des villes qui a été créé tout récemment à l'Université d'Ottawa. Over the next few minutes, we will be hearing from the founder and director of this new Research Center on the Future of Cities, Dr. Vincent Mirza. A few things, though, before we begin. This session will be conducted in both French and English, and I invite you to write your questions, comments, suggestions by using the Q&A live function throughout this session. We will make sure that we take all the questions at least 10 minutes before we end the discussion. So the Centre of the Future of Cities offers a unique interdisciplinary research environment in Canada to address the pressing challenges of the 21st century by tackling the relationship between the transformation of cities, the climate and social crisis, and the Anthropocène. Donc, c'est un centre qui a été tout récemment créé à l'Université d'Ottawa avec forcément une importance tout à fait centrale dans la réflexion autour du futur des villes et de la question de l'Anthropocène sur laquelle nous reviendrons dans quelques minutes avec mon collègue, le professeur Mirza. So let me first introduce Professor Vincent Mirza, Director, Founder of the Research Center on the Future of Cities, and holder of the University of Ottawa, Université de Lyon, Joint Research Chair on the Urban Anthropocene, and as well Associate Professor at the School of Sociological and Anthropological Study at the University of Ottawa. Professor Mirza, he studies contemporary urban processes and how they recompose and decompose spaces and social relations in an advanced capitalist context. His research in urban anthropology focuses on the relationship between cities and the environment and aims to conceptualize issues and challenges of an anthropology of contemporary worlds, such as the transformation of work, the neighborhoods and the daily life, architecture in Japan, East Asia, and in large urban areas, as well as the environmental crisis. Cher professeur Mirza, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de cette belle introduction. Toute première question, professeur Mirza, un centre de recherche sur le futur des villes. En quoi c'était central, à votre avis, de créer un tel centre? Peut-être nous parler de la genèse de création du centre de recherche du futur des villes. Oui, bien volontiers. Évidemment, il y a deux questions, enfin deux éléments importants, je pense, qui sont à la source de la création de ce centre. La première, c'est qu'il y a vraiment une question de conjoncture, une conjoncture démographique, une croissance importante de la population dans les villes. En 2050, 70% de la planète sera dans les villes. Et donc, il y avait vraiment une nécessité de penser ce mouvement-là et de le penser de façon un peu différente qu'on a pensé les villes au XXe siècle, où les villes étaient vues comme quelque chose d'assez circonscrit, limité, enfin une espèce d'espace distinct, supposément séparé des autres régions du monde. Et donc, il fallait vraiment, à mon avis, créer un espace où on pouvait penser les transformations et les processus urbains, non seulement dans le contexte de la ville elle-même, mais aussi à travers le monde et en élargissant, si vous voulez, la notion de processus urbain. Donc vraiment, une idée de réfléchir à cette croissance fulgurante des villes. Il faudrait créer une ville capable d'accueillir 1 million de personnes chaque semaine pour absorber le mouvement de population vers les villes. Donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est la question de la crise climatique. C'est-à-dire qu'il est vraiment ressorti tout au long des discussions avec des collègues et dans mes recherches que le postulat est le suivant: les villes sont à la fois la cause et la solution à la crise climatique. Et c'est en transformant les villes et notre façon de vivre dans les villes que l'on va pouvoir résoudre ces questions-là et que l'on va pouvoir avancer dans la lutte à la crise climatique.
Et puis, enfin, il y a quand même un élément extrêmement important, c'est qu'il y a un nombre important de collègues à l'Université d'Ottawa qui travaillent sur les questions urbaines de façon plus ou moins reliée, mais qui avaient énormément de choses à dire sur les villes et sur le futur des villes, que ce soit en Donc il ingénierie. y avait une masse critique de chercheurs déjà, professeur Mirza, n'est-ce pas? Absolument. Les planètes étaient alignées pour créer ce centre. Absolument. Mais je pense que cette masse critique est travaillée un peu en silo et que le centre permettait vraiment de développer une approche interdisciplinaire qui aiderait en fait les chercheurs à dialoguer en dehors de leur zone de confort, si vous voulez, où l'on pourrait vraiment essayer d'échanger à la fois avec quelqu'un en biologie et à la fois avec quelqu'un en ingénierie ou en anthropologie sur les enjeux urbains. Donc, il y a Donc, une empreinte très, très interdisciplinaire dans ce centre-là. Vous avez parlé de absolument. chercheurs en biologie, en sciences sociales. Donc, on réunit les forces pour repenser les villes et leur transformation. Absolument, parce que les villes sont, comme vous le savez, des lieux complexes qui font appel à un ensemble de disciplines. Là, ça nous semblait vraiment être un espace idéal pour pouvoir commencer à travailler ensemble et développer une pratique interdisciplinaire. Évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais le centre, je pense, va vraiment être un espace qui va tenter de résoudre aussi ces enjeux méthodologiques de travailler ensemble de façon interdisciplinaire. Et je pense que vu l'ampleur des questions auxquelles nous faisons face, on doit faire appel vraiment à toutes les approches et les solutions que ces approches proposent. Professor Mirza, the Center on the Future of Cities has been very recently created at University of Ottawa. It is one of Yes. the 24 research centers and institutes at the University of Yes. Ottawa. It's been recently created, but I'm understanding that there are already major research projects that you are working on. Could you tell us a little bit about I would say, areas that are considered a priority in terms of research for the center, and a few examples of projects that you are taking on as a leader of that center? Yes, sure. So in terms of areas and priority, they're really defined very broadly. We have three axes of research. One is really about post-growth and the transformation of cities, where we try to think about the transformation of economic processes, social innovation, work, but also diversity, inclusion, social justice, and where we try to think about the way we redefine social and ethical issues in cities. The second axis is really about, and circular economy, of course. The second axis is really more about environmental questions. And so it's really on Anthropocene itself. And here the Anthropocene is just really a space for conversation. And maybe we'll talk about it a little bit later, but it's really about thinking of the environmental impact of cities and how we can solve questions, the climate crisis, right? I mean, what are urban solutions to solve the climate crisis? And the third axis really is about, it's more focused on everyday life in the city and trajectories. And the trajectories could be migrants in the city, it could be living in the city, it could be trajectories of water. So questions around waters are really important. So we try to have a more transversal approach to those questions. And these axes have, of course, they are not separated, right? I mean, they are connected between each other. And in the research that we are developing, they mingle, if I can use that term. To give you a few examples, we are now thinking, we have elaborated a seminar where we think about questions on water, we think about questions around concrete, and we are developing several research projects, one on the future of public spaces and urban spaces, especially in Ottawa. We try to think about a form of collaboration between
the community and the universities to think about how to develop empty spaces. So it could be parking, it could be offices, it could be spaces that are not industrial spaces that are abandoned, where we are going to try to develop pop-up architectural projects to stimulate advocacy, but also to help people feel and think on site how a city could be. We have more conceptual projects as well, and we have collaborations in Tokyo. I work in Japan, so we have collaboration in Tokyo to develop a study in Tokyo neighborhoods. We are thinking about soil in Singapore, and we are developing as well a project on circular economy, urban metabolism, with my colleagues in Lyon, where we want to think about not only one aspect, but several aspects of the city. So how do we, and especially through, for instance, the question, just one example among others, through the question of waste. So we are trying to think about how to approach waste, not through recycling, because recycling has a lot of problems, but really rather through the production of goods and how we consume those goods, for instance. So there are numerous projects that are being indeed. It's a young center, but there's a lot of work down the road, and there's a very important international dimension to the center. We are here in a conference on science policy. We're here in a conference around science policy. Je reviens en français. Sentez-vous libre de répondre en français ou en anglais. Dans cet esprit de création du Centre de recherche sur le futur des villes, comment allez-vous tenter de créer des partenariats avec les décideurs en matière de politique scientifique et aussi la communauté de la recherche? C'est impossible de penser ce centre-là sans qu'il y ait des alliances qui soient faites between decision makers in terms of science policy, as well as the research community through that center. So how do you envisage that? What are your thoughts on that? So there are two aspects of, I think, to answer that question. One is really to build bridges, and so building bridges means creating contacts, inviting partners from the community, from municipalities, creating spaces for advocacy where we can bring new solutions to urban problems. One of the big questions is really how do we make those contacts fruitful experience. And in that sense, we, as academics, we really need to rethink our way of working. And this is, I think, something we're going to have to learn in the center. That's an important statement. Yes. We need to rethink our ways of establishing partnerships outside of academia. Absolutely, and it's new. I mean, we've been socialized in certain ways in academia, and we really need to be able to bridge with the community, and this is absolutely essential. C'est vraiment, je pense, à travers des projets concrets, comme l'aménagement de l'espace public, celui que j'évoquais tout à l'heure dans le projet de Futur Ottawa. Je pense que c'est vraiment des espaces justement de rencontres, de discussions qui nous permettront d'avancer et de développer des projets. L'autre aspect qui me semble très important autour de cette question, c'est vraiment la question de la formation. Et la formation des étudiants, la formation doctorale et même la formation à la maîtrise, eh bien, elle doit déjà inclure des collaborations avec les membres de la communauté, des décideurs, avec des personnes qui travaillent au gouvernement, afin de pouvoir
les impliquer eux aussi dans nos activités, c'est-à-dire ne pas seulement venir les mobiliser au moment où c'est nécessaire sur un projet ponctuel, mais bien d'établir un dialogue. Et établir un dialogue, ça veut dire qu'on entretient une relation à long terme autour d'idées qui parfois se matérialisent en projet, mais qui parfois restent dans des discussions. Et là-dessus, je pense que c'est une pratique que l'on doit développer, une communauté de savoir, une communauté de pratique, pour reprendre l'expression, qui me semble tout à fait importante. So the dimension of knowledge mobilization is a core dimension for this new center on the future of cities. Yes. Yes, it is a core dimension because if we want, I think one of the first element that is really important is to say that to think about climate crisis and then the Anthropocene, which is, you know, the effect of human activity on the whole planet. We really need to think about not only solutions and developing research, but also about the way this knowledge is mobilized. So we need to not only rethink our conceptual approach, but we really need to think about what are we ready to recognize as a result of research. So it could be articles, it could be art, it could be dialogues, it could be conferences, it could be many different ways of thinking this knowledge mobilization. But there is a very important factor in the middle of all this is the urgency, right? And it's the time, the time of production. So in anthropology, it's a very long time to produce an article, right? And in some fields, it's maybe faster, but still, we are facing a crisis, and we need to think about how to develop research and produce results faster to think about urgent solutions. So in that sense, we also have a pedagogical vocation at the center, where we want to think about what does this question of emergency and climate crisis is implying for the formation of a PhD in itself, right? And what are the students, qu'est-ce que les étudiants vont avoir besoin d'apprendre? Comment est-ce que les étudiants doivent penser leur relation au monde et à la ville et à l'environnement afin de pouvoir avoir un impact réel à la sortie de leurs études sur le monde qui les entoure. Je pense que c'est important aussi pour motiver les étudiants en général, qui se sentent souvent dépossédés ou désarmés face à l'ampleur ou à la taille des défis auxquels on doit faire face. Professor Mirza, just before I ask my next question, actually, I'd like to remind participants that they can use the live Q&A function to enter their questions, comments, suggestions through that function in either French or English. Je pense moi, j'aimerais revenir sur votre projet sur la ville d'Ottawa. Donc, vous allez travailler. C'est possible de nous en dire davantage sur ce projet-là, puisque nous parlons, même si virtuellement aujourd'hui, depuis Ottawa. Oui. Je pense que les gens seraient probablement intéressés. Can you tell us a little bit more about that project on the city of Ottawa per se? C'est un projet qui a commencé, alors qui est en cours de construction, comme les sites web un petit peu, qui a commencé autour de l'idée qu'il y avait une crise du logement à Ottawa, d'une part, que la ville s'est engagée à lutter contre la crise climatique, qu'on développe des moyens de transport qui fonctionnent plus ou moins bien, et donc il fallait... il nous a semblé très intéressant de commencer à mobiliser à la fois la communauté universitaire et la municipalité et les ONG pour travailler sur l'urgence de trouver du logement. On sait que le logement est une question d'actualité cette année, et malheureusement pas seulement cette année, ça fait longtemps que ça l'est. Et en réfléchissant à cela, on a vraiment réfléchi aussi aux espaces où l'on pourrait construire ces logements. Et donc, le projet s'est déplacé. Plusieurs collègues ont fait la remarque qu'il fallait, oui, construire des logements, mais construire des logements qui étaient capables de répondre à la crise climatique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de construire des immeubles,
faut construire des immeubles qui vont pas devenir des fours quand la température va augmenter, comme ça a été le cas, par exemple, à Vancouver. Donc, réfléchir aux espaces publics et réfléchir aux espaces disponibles dans la ville, c'est réfléchir au logement, bien sûr, mais c'est aussi réfléchir à des possibilités d'aménagement de ces espaces publics pour une meilleure vie collective et pour tenter, à travers cette vie collective, de lutter contre la crise climatique. Et de ce point de vue-là, on a commencé à élaborer avec des collègues à l'université une réflexion sur ce que les logements, ou enfin les espaces libres, pardon, comment est-ce que ça nous aide à penser la ville. Et on a, enfin certains collègues ont dit, mais il n'y a pas que des espaces vides, enfin il n'y a pas seulement des espaces libres et vides dans la ville, il y a aussi des bureaux. Avec la crise du Covid, il y a un tas de bureaux qui sont maintenant vides. Enfin, il y a donc la thématique de l'espace, oui, ouais. La thématique de l'espace vide donc peut se transposer ailleurs. On a commencé à discuter aussi avec des spécialistes de ces questions d'aménagement de l'espace public, notamment avec le cabinet d'architecte Gell, qui est très connu, c'est lui qui a aménagé, qui a fait l'aménagement urbain de Copenhague. Donc là encore une fois, non seulement pour réfléchir à quelles pourraient être les possibilités à Ottawa, mais aussi pour construire un partenariat où ces gens qui sont en dehors de l'université peuvent travailler avec nous pour la formation et des groupes communautaires et des étudiants et la nôtre pour mieux penser ces espaces. Donc, en fait, à travers un projet, on réfléchit à une multitude d'enjeux que l'on va essayer de matérialiser en trouvant quelques espaces, si la ville est d'accord, et en essayant aussi de construire quelques structures temporaires qui permettraient aussi d'engager le public. Et je pense que la question du public est très importante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'université sorte de son carcan et vienne se mettre un petit peu, un peu en jeu avec les gens qui vivent la ville dans la vie de tous les jours. Donc, si on pouvait, moi, enfin, là, évidemment, je rêve un peu, mais enfin, j'aimerais notamment développer un programme pour que les enfants puissent venir visiter des espaces architecturaux publics, la vie publique et l'environnement. Donc voilà, une partie du projet qui est en train de se construire. Professeur Mirza, je vois que tu as un fil. Oui. Une question qui est pratiquement inévitable. I mean, I'm sure that when we think research these days, we have to ask the questions about the impact of the pandemic. So how has this played into your current plans and future plans for the research center on the future of cities? So I'm an anthropologist of work, right? I did my thesis on the transformation of work in Japan. And so clearly the COVID-19, well, first for me now, it's easy to explain that there's a connection between the environment and life in cities, right? Everybody is living it and feeling that connection. And so I think, there's been a lot of speculation about how COVID will transform urban life. And, the downtown will be empty, or no, there'll be a renewal. And I think this is not the right questions to ask. I think we need to really catch this moment to think about how we could live differently. And living differently doesn't need a spectacular innovation. Living differently maybe is just bringing back some forms of common sense and thinking about how we can improve public life. And public life is improved when we have multifunctional spaces where we can go to your Christmas market and to your shopping and buy your bread and do your groceries and have a coffee in your neighborhood. And this creates and so solutions about COVID is not fleeing the city or the end of work. It's just rethinking our relationship to public spaces, first and foremost.
As for work, probably there will be some kind of mixed forms of labor, probably. But it all depends on where we are in the world. And this, if you are, somewhere in a slum in Mumbai, you don't think the way about your work and your daily life the same way in 6e arrondissement à Paris. Right? And so there are many differences here that we need to think about according to the context and historical conditions, which is extremely important. So COVID is really, in my mind, is just some kind of it highlights the weakness of our systems. It doesn't create anything new, really. It just brings to the fore a series of problems that were already there. We've heard so many times how much this pandemic has only exacerbated things or amplified things that existed before, and on différents sujets de conversation, on different topics, incluant la question de la crise climatique. Professor Mirza, I really want to thank you on behalf of all participants that have taken part in this session today. This was an inspiring conversation. Wow. Thank you. I wish all the best to this new research center on the future of cities. Obviously, we can come to the conclusion that that was un élément central à inclure dans la recherche. So just want to remind participants that this new center on the future of cities was recently created at the University of Ottawa. C'est un centre bilingue, donc le centre de recherche sur le futur des villes. Oui. And if you have any comments, questions, I would invite you also to reach out to Professor Mirza, maybe to continue this conversation. Merci beaucoup, Professeur Mirza. Et surtout, bonne continuation au Centre de recherche sur le futur des villes. Merci à vous. C'était un plaisir de discuter aujourd'hui avec vous. Thank you very much. And thank you to all for your participation today. Thank you.